différence entre tordu et oblique, et vous verrez que l'un favorise nettement belladone, l'autre stramonium. Rougir, afflux sanguin, impeccable, pour le reste, parfait. Bon, donc là, vraiment, c'était magistral, mais un peu trop compliqué. Alain, impeccable, le raisonnement est magnifique, photophobie, éblouissant, les objets tordus. Bon, il y a tous les symptômes visuels possibles qui existent dans belladonna sont réunis chez cette femme. Bon, on peut faire encore plus sur le papier, mais je n'ai jamais vu. Donc effectivement, fort logiquement, tu arrives à déduire deux remèdes, cyclamène et belladonna, et bien sûr le symptôme ici de belladonna te fait donner, le symptôme de chanter te fait donner belladonna, pardon. Néanmoins, là encore, apprenez à choisir la voix courte. Chanter pendant le sommeil, c'est très rare. Donc, il faut regarder d'abord cela. Et c'est comme ça qu'on résout les cas très rapidement. En tout cas, bravo, c'est très bien. Alors, le Philippe, bravo. J'aime beaucoup la réperte qui me semble être classée dans l'ordre inverse d'intérêt par rapport au patient. Donc, je la reprendrai dans l'autre sens. Chante pendant le sommeil, pas de problème. C'est la première manifestation envisagée. Crie dans le sommeil, c'est la seconde. L'autre caractéristique étrange d'ici, c'est la photophobie intense, bien sûr, et la rougeur pendant la céphalée, que je mettrais entre les deux dans l'ordre d'arrivée par rapport à la corrélation avec les symptômes du cas. Donc chanter, crier, rougeur, photophobie. Alors, voilà comment, du coup, en ne classant pas tout à fait par ordre d'importance les symptômes, on arrive sur un atrope magnéticum. En tout cas, merci, c'était bien argumenté aussi, c'est tout ce qu'on demande pour pouvoir chacun essayer de progresser et de voir nos raisonnements un peu corrigés. Alors, Belaïd, qui est notre mathématicien, alors vu ses antécédents génétiques, mathématiques plus médecine, je pense que ce garçon va nous défoncer dans pas longtemps. C'est très très bien, encore tout ce qui te manque, Belaïd, ici, c'est juste de la pratique. Et évidemment, tu ne pouvais pas savoir, faute d'avoir prescrit et raté des dizaines et des centaines de fois. Néanmoins, je le trouve absolument admirable. Là, le trio que tu décris, qui est le trio caractéristique de belladonna. Tu ne peux pas penser à autre chose que belladonna. La lumière, la photophobie, les cauchemars, la tendance à crier, la rougeur de la face. Pas de discussion, ça ne peut être que belladonna comme remède numéro 1. Donc après, tu nous fais une discussion très académique et néanmoins très bien étayée pour partir sur Pulsatilla qui peut s'envisager beaucoup plus loin derrière, bien sûr, si belladonna devait échouer. Dans notre travail, on passe notre temps à construire des digues. On regarde le premier médicament qui va être donné, et un petit peu comme Guillaume Tell, comme disait Kent, on a des flèches en réserve dans le carquois au cas où la première flèche rate. Mais là, Pulsatilla n'est pas le premier médicament à avoir. C'était en tout cas très finement discuté, bravo. Vraiment, une encyclopédie. Notre petite Joss, qui a frappé très fort pour pas changer, bravo. Alors là, c'est un cas zigouillé sans pitié, parfait, le raisonnement impeccable, rien à dire, mais voilà, la peur des chiens qu'on a cherché dans belladonna. Alors, Xavier qui s'impatiente, ça y est, je suis en train de corriger, j'arrive. Et Didier qui, en effet, nous souligne que ça ne peut être que belladonna, il a bien raison, nonobstant la démonstration de Belaïd qui est vraiment remarquable. Encore quelques cas, Belaïd, je pense quelques mois à ce régime-là, tu vas nous faire des cartons, pas d'inquiétude. Donc la voix de l'enfant, je ne sais pas quoi faire, mais ne confondons pas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en second temps dans cette situation chez cette femme. Je ne sais pas encore quel sera le médicament suivant. Et ça pourrait très bien se défendre de penser à Tuya. Je trouve que c'est une excellente idée de penser à Tuya. Néanmoins, cette histoire peut être corrélée aussi avec la voix de l'enfant qui a pu être traumatisé, en d'autres termes la sœur de cette dame dans ce cas, parce que belladonna répond à ce traumatisme psychique aussi. Donc, prudence. La grande règle, c'est que tant qu'un cas fonctionne, vous n'allez pas changer de médicament. Donnez toujours une chance pour monter la dynamisation. À ce propos, je m'excuse, je reviens à une chose, c'est que je suis passé un petit peu vite sur ce que nous demande Belaïd ici, le choix de la Milka. Alors, comme je vous l'ai dit, vous devez, dans chaque cas, estimer la sensibilité, la réceptivité de chaque personne.
en fonction des symptômes, on va faire un pronostic très très clair du cas. Si vous avez des cas où seule la pathologie domine, avec plus aucun symptôme personnel du patient, vous êtes tranquille, il faudra donner plutôt une basse dynamisation parce que vous allez avoir une faible homéopathicité. Il faudra renouveler souvent pour petit à petit améliorer l'état du patient jusqu'à ce qu'il produise des symptômes caractéristiques. Quant au cas qui nous préoccupe ici, c'est qu'on est plein de symptômes caractéristiques. Donc ça veut dire très bonne sensibilité, très bonne vitalité. Par conséquent, ça serait une violence inutile de donner une dose trop haute à cette patiente. Une 10 000 par exemple serait vraiment l'occasion de l'aggraver considérablement et pour rien. Une 200 serait certainement un petit peu faible pour un cas chronique comme celui-là, donc j'ai transigé sur une 1000, qui a déjà fortement aggravé pendant quelques jours. Alors, pourquoi ne pas donner une LM? Super question aussi. L'ALM, je l'aurais donné pas en première intention pour faire simple. Parce que quand on voit plein de patients tout le temps, redonner le mode d'emploi de l'ALM risque de nous faire passer un peu pour des timbrés. C'est vrai qu'on l'est, mais enfin, vraiment pour des timbrés, quand on va diluer des cuillères dans de l'eau, etc., ils nous prennent certains patients pour des tarés. Et deuxièmement, le mode d'emploi est souvent plus ou moins mal suivi. Donc il est préférable pour une première consultation de faire un test presque de provocation, et puis après, si le cas n'évolue pas favorablement, dans l'occurrence si par exemple on a une grande aggravation, à peine suivie d'une amélioration peu perceptible, ça veut dire qu'on a vraiment quelqu'un d'excessivement sensible. À ce moment-là, j'aurais volontiers versé sur une LM, que j'aurais fortement diluée, genre avec 3-4 verres d'eau, pour commencer. Et même à ce moment-là, je me serais posé la question d'attaquer sur une centésimale en liquide. L'intérêt ici de la centésimale étant qu'elle agrippe moins en profondeur le cas et que la centésimale permet d'attaquer ces cas hypersensibles pour calmer progressivement cette hypersensibilité, de sorte qu'on peut après monter un peu plus dans la dynamisation pour aller plus profond. J'espère que j'ai répondu à la question, Bélaï. Qui est-ce qu'il y a encore qui m'a fait une belle réponse? Didier, oui. Moi, je crois en effet que cette dame a été agonie de Natrum muriaticum, et je pense que la localisation et l'herpès, il ne faut pas trop s'en soucier. Henri Brett, impeccable, qu'est-ce que j'ai à dire? Lui connaît parfaitement bien le syndrome minimum pour prescrire belladonna. Il n'y a pas de mystère, c'est à la tronçonneuse, tac. Les objets tordus, les cris, la photophobie, etc. Voilà, renfermé, extrapolation de secret. J'apprécie beaucoup la subtilité, ça me fait plaisir que tu connaisses ça. Ça me réconforte et il faut continuer comme ça. Bravo, oui, c'est un grand bonheur de lire ça. Fabienne, tu as voulu nous faire un petit peu compliqué. Je te soupçonne d'avoir voulu faire un petit peu dans l'original. Tu as défendu un Lachesis, qui se défend tout à fait. Mais sur un plan théorique, comme on l'a vu avec tout ce qui précède, je ne vais pas rabâcher. Disons que Lachesis, Pulsatilla, ça peut faire partie des médicaments à avoir en seconde ligne, en cas où belladonna devait échouer. Mais ici, il n'y a rien de, comment dirais-je, de frappant pour donner Lachesis dans un premier temps. Hein. Voici Francis, bonjour aussi, impeccable, et oui, qui nous pose la question éternelle qu'on s'est tous posée, qui nous a fait blanchir les cheveux, le choix entre belladonna et stramonium. Ben voilà. Donc, je crois que j'ai été assez clair sur les caractéristiques de belladonna. Rappelez-vous bien, à chaque fois que vous avez ces gens que vous pouvez voir dans un état parfois de délire, avec la température, qui vont avoir très peur de voir des choses dans les coins obscurs de la chambre, ou quelque chose sortir du noir, vous allez vous dire, bon, attendez, bougez pas, je vais vous mettre de la lumière, et là, vous leur mettez de la lumière, et c'est pire que tout. Ça, c'est belladonna, d'accord? Souvenez-vous toujours de cette aggravation de belladonna par la lumière. Juste le contraire de stramonium, qui au contraire sera soulagé en ayant de la lumière pour calmer ses peurs. Alors, Xavier, pareil, stramonium, très loquace, tu as très bien développé, je viens de parler de tout ça, et merci d'avoir vu finalement belladonna, impeccable, rattrapé par les cheveux grâce à Alain Delaunay. Bravo Xavier, c'est pas mal, hein, parce que vraiment, ce sont des cas, je ne cherche en rien à vous faire le moindre cadeau, il faut se placer à les conditions de l'exercice, devant les cas, devant les patients, et comment on gère, et comment on fait. C'est pour ça que je ne vous fais pas de compliments déplacés, ni de critiques non méritées. Et pour conclure, last but not least, voici mon père,
qui, en tant que vieux routier, vous démonte le cas en 14 secondes aussi. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Merci donc mon père d'avoir contribué. Il n'avait pas la réponse. Il a tout de suite vu Belladonna parce que c'était Belladonna qu'il fallait voir tout de suite. Vraiment, c'était complètement saillant. D'accord? Donc rappelez-vous bien les points saillants de chaque médicament quand vous les étudiez. Quels sont les pics de chaque médicament? Et ensuite, devant chaque cas, classifier les symptômes. Quel est le symptôme le plus corrélé avec le cas? En général, celui qui est le plus curieux, rare, bizarre et étrange. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et puis une bonne année. Et nous allons reprendre nos petites activités dès le mois de janvier, si tout se passe bien. À bientôt!